De la copa ou capicolo maison. L'hiver est à nos portes et avec lui, une lumière magnifique. Mais il amène aussi parfois des journées où on préfère rester au chaud à la maison. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire de la charcuterie? Je vous propose de faire de la copa. C'est facile, c'est économique et ça nous permet d'avoir un petit gueuleton sous la main en tout temps. En principe, la copa est faite de morceaux d'échine ou de soc de porc. Mais j'ai déjà testé la technique avec un morceau de longe de porc et ça fonctionne très bien. L'important est d'avoir un muscle entier. On va aussi avoir besoin de sel et de différentes épices. Les mélanges peuvent varier. J'indique plusieurs recettes à la fin du vidéo. On doit d'abord rincer notre viande. On va ensuite bien l'éponger. Il est maintenant temps de l'inspecter. On doit couper tous les petits morceaux qui dépassent. On veut éviter qu'il y ait des zones qui sèchent plus vite que d'autres. On veut aussi éviter les rentrées de bactéries à l'intérieur de la viande. On va ensuite peser notre morceau. N'oubliez pas de noter le poids ici obtenu. La recette que j'ai utilisée comporte 4% du poids de la viande en sel, ce qui se traduit par 100 g de sel pour un morceau de 2,5 kg. Je vais aussi utiliser du poivre rose, du poivre noir, de la cannelle, des baies de genièvre et des feuilles de laurier. J'utilise du sel de mer. Il est important d'utiliser un sel sans additifs. Il doit aussi avoir une mouture moyenne. Celui-ci est trop grossier, je vais devoir le moudre. On doit peser sel et épices. On va ensuite moudre le mélange. On va ensuite bien enrober la viande. On va même la masser. L'étape suivante consiste à l'insérer dans un sachet en plastique. On ira la déposer ensuite au frigo. On va sceller le sachet en chassant bien l'air. Le sel a pour but de retirer de l'humidité de la viande et de la protéger des mauvaises bactéries. J'indique ensuite dessus le poids initial de la viande ainsi que la date. Notre morceau est prêt à aller au frigo pour 5 jours. Une fois par jour, on va le masser et le retourner. Puis on le remet au frigo. Après 5 jours, la viande va avoir réellement changé de texture. On va pouvoir la rincer afin d'enlever le surplus d'épices. On doit bien l'éponger ensuite.
De façon traditionnelle, la copa est insérée à l'intérieur de baudruches. La baudruche, c'est une partie des boyaux du bœuf. Dans certaines régions, on peut en acheter chez le boucher. Baudruche et viande seront ensuite insérées à l'intérieur d'un filet. Il empêche les accumulations d'air et va conserver une belle forme arrondie. Mais filets comme baudruche peuvent être difficiles à trouver. J'ai donc décidé de m'en passer. Je vais plutôt attacher ma viande à l'aide de nœuds de boucher. On va d'abord nouer l'extrémité coupée. Puis on croise les deux extrémités en faisant passer la bobine par-dessus. On prend ensuite le bout comprenant un nœud. On va le passer par-dessus la corde de façon à créer une boucle, puis à l'intérieur de la boucle. Il ne reste plus qu'à serrer. On attache ainsi la viande en commençant par le centre. On répète à tous les 5 cm. Finalement, on va imbiber notre viande de vinaigre de malt. Il va aider le développement des bonnes bactéries. On va ensuite, encore une fois, peser notre viande. Enfin, à ce stade, on pourrait fumer notre viande. On procéderait alors de la même façon que dans la vidéo sur le bacon. Commence ensuite l'attente. On va le suspendre de 7 à 13 degrés Celsius et entre 60 et 75 % d'humidité. Ce sont les conditions idéales. Mais il fait 15 dans ma pièce et ça fonctionne tout aussi bien. On veut ici que les enzymes aient le temps d'agir et on ne veut surtout pas que la viande sèche trop vite. On doit attendre que la viande ait perdu 30 % de son poids, ce qui pourrait prendre un bon 2 mois. Je l'inspecte régulièrement. À la moindre trace de moisissure en surface, j'utilise du vinaigre de malt. Il peut être utile d'utiliser un petit ventilateur dans la pièce, histoire d'assurer un léger mouvement d'air. Ma viande, après le saumurage, faisait un peu plus de 2 kg ou 2000 g. Elle est prête à être consommée quand elle a perdu 30 à 35 % de son poids, ce qui représente 700 g pour un 2 kg. Les enzymes ont alors bien agi, car la texture n'est plus du tout la même. Allez, hop, ça fait déjà trop longtemps que j'attends. Si, en coupant votre viande, vous découvrez des sections où des bactéries anaérobiques auraient pu se développer, il faut les éliminer. On ne veut surtout pas courir la chance de s'intoxiquer. On tranche à la main ou avec une trancheuse le plus mince possible. C'est bon à être consommé tout de suite. Le jour s'achève.
C'est juste le bon moment pour aller grignoter devant la télé. Bonne nuit.